Bonjour, alors je fais une nouvelle vidéo sur le harcèlement en réseau. Euh, c'est le 12e chapitre sur les origines historiques du gangstalking. Alors j'ai fait des études d'histoire, j'ai niveau maîtrise en histoire. Et mon niveau maîtrise vaut bien un master obtenu à l'heure actuelle, puisqu'il le donne à tout le monde, il paraît. Et donc j'ai repéré, enfin c'est des réflexions personnelles, j'ai repéré trois trucs historiques, trois qui me font penser au harcèlement en réseau. Donc je vais d'abord parler de l'excommunication chez les chrétiens. Ensuite je vais parler de quoi du boycott. Donc le boycott, c'est organisé contre le pouvoir, voilà. Et je vais parler du macartisme. C'est une sorte de dans les années 50. Le macartisme, c'est les autorités qui récupèrent le boycott à leur service, quoi. Donc voilà, je vais commencer par l'excommunication. Alors l'histoire de religion, ça a été un petit peu un de mes centres d'intérêt, quoi. Donc je vais essayer de pas être long, quoi. Alors au départ, disons vers 200, vers l'an 200, quoi. L'église, c'est une église de saints. Donc une fois baptisé, on est absous de tous ses péchés, mais il faut s'abstenir de pécher. Et ceux qui sont pris à pécher doivent faire pénitence le reste de leur vie. C'est-à-dire en fait s'abstenir d'avoir des enfants sous peine d'être excommunié, quoi. C'est-à-dire être exclu de la communauté. Alors ça, c'est en 200. En 800 ans, on se met à brûler ceux qui sont... 800 ans plus tard, donc à l'an 1000, on se met à brûler ceux qui sont excommuniés. Alors je vais raconter l'évolution à peu près. Donc à la fin du IVe siècle, l'Empire est devenu chrétien, il est obligatoire d'être chrétien. Bon... En Orient, c'est pas évident, vu que l'empereur change, à chaque fois qu'il change de politique, il change les doctrines religieuses. Alors en Occident, il y a eu le baptême de Clovis. Alors Clovis a cherché à unifier les aristocrates germaniques issus des invasions avec les aristocrates romains de souche. Donc pour créer une seule... fusionner les deux peuples, en faire un seul peuple. Donc les Germains se sont fait baptiser, donc ils professent la profession de foi nicéo-chaldéenne, mais au niveau des valeurs morales et au niveau des pratiques religieuses, c'est plus proche des Vikings que le Tertullien, quoi. Donc en fait, pour expier les péchés, il suffit de payer, quoi. Il faut donner des terres, faut créer des monastères, des abbayes, donner des terres aux évêques pour enrichir les évêchés, ou acheter des reliques, ou faire des pèlerinages, quoi. Donc ça, jusque vers l'an 1000, quoi. Alors vers l'an 1000, il y a un mouvement de réforme religieux, quoi, qui est le clergé se rend compte que c'est pas ça vraiment la religion. Il y a une sorte de réforme, et un de ces promoteurs de la réforme, c'est Gerbert d'Aurillac, qui deviendra évêque de Rome, donc pape. Et alors, ce qui se passe, c'est que cette réforme, il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a le clergé, les évêques qui veulent un type de réforme, et il y a les moines, par exemple les moines de Cluny, qui veulent que les évêques aient une vie proche des moines, donc qu'ils pratiquent le célibat et qu'ils arrêtent de se marier, quoi. Et donc, il y a certains de ces... ceux qui vont trop loin dans les réformes sont qualifiés de cathares. Alors en 1022, sous Robert le Pieux,
Robert Le Pieux est appelé Robert Le Pieux parce qu'il a inventé l'autodafé. On va voir ce que c'est. Robert Le Pieux, il y a un procès de Qatar à Orléans. Une douzaine de Qatar, on ne sait pas le chiffre exact, sont jugés pour voilà, et dont le confesseur de la reine, le confesseur de la reine Constance, donc celui qui est censé assurer la vie éternelle à la reine Constance. Donc Robert Le Pieux choisit plutôt que de les convaincre, décide de les brûler, quoi. Donc ce sera le premier autodafé. Donc sur le chemin du bûcher, la reine Constance, avec sa canne, crève un œil à son confesseur, puis ils sont brûlés, quoi. Donc on passe... Enfin, je sais pas, le brûlant, moi qui ai subi du harcèlement électromagnétique, brûlé, ça me rappelle quelque chose, quoi, quand même. Et bon, on passe, voilà, d'une exclusion qui est toujours pratiquée par les témoins de Jéhovah et d'autres anabaptistes comme les Amish aux États-Unis. On brûle ceux qui n'ont pas exactement la même religion que nous. Donc en Occident, celui qui n'avait pas la même religion que le roi devait être brûlé. Sauf les Juifs qui avaient le privilège de ne pas être brûlés. Mais il y avait d'autres tourments, quoi, voilà. Donc je finis pour je pense que je me suis trop étendu sur l'excommunication, je passe au boycott. Alors au boycott, c'est les Britanniques qui ont conquis l'Irlande. Et les aristocrates britanniques ont payé le roi pour acquérir les terres des Irlandais, quoi, le roi d'Angleterre. Donc les terres appartiennent à des aristocrates britanniques et elles sont cultivées par des fermiers irlandais qui doivent payer des redevances aux propriétaires, quoi, voilà. Donc en 1879, en prévision d'une mauvaise récolte, les fermiers anglais demandent à Charles Boycott, qui est l'intendant d'un lord, quoi, qui possède les terres de la région, de réduire le loyer des terres, quoi. Boycott refuse. Alors les fermiers irlandais refusent de faire les moissons. Donc la récolte pourrie et Boycott est ruiné, quoi. Et donc le boycott, c'est une manière de lutter contre l'autorité en ne travaillant pas pour quelqu'un ou en n'achetant pas les produits que la personne vend. Donc c'est la base qui lutte contre l'autorité. Mais on sait très bien que ça se finit. Le boycott, c'est quand même c'est quelque chose de violent, quoi. Quand on voit les piquets de grève, etc., c'est quelque chose de violent. Mais on passe, voilà. Là, on va passer au maccarthisme. C'est début des années 50, la lutte contre le communisme aux États-Unis. Et c'est le boycott qui est repris par les autorités. Une sorte de boycott d'État contre les communistes, où donc en 1946, c'est le début de la guerre froide, il y a aux États-Unis création d'un comité pour lutter contre les activités anti-américaines. Alors qu'est-ce que ça veut dire les activités américaines? C'est un peu flou. Et au début des années 50, il y a le sénateur McCarthy et son parti qui font, ses associés qui lancent ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières de façon pas très... c'est pas une vraie chasse aux sorcières. Parce que en fait, il y avait réellement des agents communistes aux États-Unis. Et McCarthy et ses sbires savaient très bien que la plupart des gens qui étaient mis en accusation n'étaient pas communistes. Tandis que la chasse aux sorcières,
disons il y a 500 ans, c'était les prêtres et la populace étaient persuadés que des femmes qui couchaient avec le diable, ça existait, et ils les brûlaient. Alors les femmes qui couchaient avec le diable, ça n'existe pas, ou alors je veux voir la vidéo. Donc ils brûlaient des innocentes et étaient persuadés qu'ils étaient des coupables. C'est pas le cas de McCarthy. McCarthy savait les communistes existaient réellement. Et il savait que ceux qui étaient mis, il y a eu des millions de personnes qui ont été mis sous surveillance du FBI, plus ou moins proches. Et il savait qu'il y avait très peu d'agents communistes parmi eux, quoi. Voilà. Donc les chasses aux sorcières réelles, on peut parler de la bleuite durant la guerre d'Algérie. Donc c'est le FLN qui a éliminé ces jeunes officiers en croyant qu'ils étaient des espions français. Et durant le génocide cambodgien, les chefs Khmer Rouge, les responsables du génocide, se sont éliminés entre eux. Ils avaient même un centre de torture et d'élimination pour parce qu'ils croyaient que c'était des agents de la CIA, enfin qui travaillaient pour la CIA, etc. Donc les génocidaires se sont éliminés entre eux, ils torturaient, ils avouaient, donc ils donnaient des noms, les noms étaient torturés, ils donnaient d'autres noms. Alors l'élite, les chefs Khmer Rouge ont été tous décimés, quoi, voilà. Mais, donc je répète, la chasse aux sorcières aux États-Unis n'était pas une vraie chasse aux sorcières. Donc il y avait très peu de communistes ou de sympathisants communistes il y en avait quand même. Mais c'était pas des millions de personnes. Les millions de personnes qui ont été, au moins, il y a eu des enquêtes sur eux, etc. C'était pour la plupart, n'étaient pas communistes, quoi. Alors moi j'ai vu un film qui m'a fait vraiment penser au harcèlement en réseau, c'est le film La Liste Noire avec Robert De Niro. Alors malheureusement c'est pas un vrai film c'est pas une vraie biographie, quoi, c'est une totale fiction. Donc ça raconte l'histoire d'un réalisateur d'Hollywood qui est soupçonné d'être communiste, donc il doit dénoncer des noms, il refuse, il a des emmerdes. Donc il y a une sorte de... Tout le monde efface ses traces pour ne pas être assimilé au communisme, etc., quoi. Donc ça m'a fait penser à ça, et ça m'a fait penser un peu à ma situation, quoi. Ouais. Donc le macartisme, bon. Puis le terme d'anti-américanisme, c'est un peu vague, un peu n'importe quoi. Ça me fait penser aussi à ce que vers les années 2000, les ultra-conservateurs américains plaçaient leurs ennemis. Leurs ennemis, c'était les libéraux. Et qui est-ce qu'ils nommaient comme les libéraux? Ils nommaient les démocrates, les catholiques, mais aussi les nazis, les communistes. Alors, faire des nazis et des communistes des libéraux, faut être vachement doué en politique. Aussi, enfin, tous ceux qu'ils aimaient pas, ils les nommaient libéraux, quoi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement du boycott qui est utilisé pour lutter contre l'État, à une sorte de boycott utilisé par l'ordre ou par l'État ou par un groupe à l'intérieur de l'État. Comment McCarthy a fini? Donc en 1954, il a cherché à épurer toute l'administration, il y a à peu près réussi. Ensuite, il s'est attaqué à l'armée. Et là, on a décidé que ça suffisait, et on lui a tendu une sorte de piège parlementaire. Donc, ils se sont fait piéger par une sorte d'accusation où ils n'étaient pas censés... on leur a donné des mauvais moyens de se défendre, et McCarthy et ses associés ont été éliminés du jeu politique, quoi, parce qu'ils s'étaient attaqués à l'armée. Bon, j'espère que c'était pas trop confus. Bon, si vous aimez, likez, souscrivez, voilà, et puis bon, mettez un petit mot sur... un petit commentaire, quoi. Bon, au revoir.